passera, tout passera, tout passera, tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, tout passera, tout passera, tout passera. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu remplit mon cœur. La parole de Dieu remplit mon âme. La parole de Dieu remplit mon cœur. La parole de Dieu remplit mon être. Tout passera, 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 passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, passera, tout passera, passera. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu remplit ma vie. La parole de Dieu remplit mon cœur. La parole de Dieu remplit ma vie. La parole de Dieu remplit mon être. Tout passera, passera, passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, passera, passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as bien écouté la chanson. Toi et moi avons bien écouté la chanson. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeurera éternellement. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi et moi qui suivons Christ, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous abreuver de la parole de Dieu. C'est vrai, nous mangeons pour la chair. Mais la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'âme ne meurt jamais. L'âme demeure éternellement. Mais la chair se détériore. Et ce qui est pour l'esprit demeurera éternellement. C'est ça la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, beaucoup ont déjà délaissé la parole de Dieu. Beaucoup se sont déjà détournés de Dieu. Beaucoup se sont déjà détournés de Christ. Or, ils ne savent pas qu'ils se sont détournés. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent plus la parole de Dieu. Ils n'ont plus d'importance à la parole de Dieu. Ils ne courent plus derrière la parole de Dieu. Frère, ma soeur, si l'homme délaisse Dieu, si l'homme laisse la parole de Dieu, il ne lui reste plus rien. C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils vont rester à la maison pour adorer Dieu, vraiment j'ai pitié d'eux. Parce que ceux qui viennent de temps en temps à la parole de Dieu, ils n'ont pas encore eu gain de cause. Mais qu'en sera-t-il de ceux qui demeurent à la maison et qui disent en étant à la maison,
disent est-ce qu'il faut nécessairement aller à l'église avant? Frère, ma soeur, ce que nous écoutons aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est étonnant. Et ça ne fait pas peur aux chrétiens. Pourquoi? Ça ne leur fait pas peur. Ça leur a fait du bien. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'était déjà passé hier, c'est dans la parole. Ce qui se passe également aujourd'hui, c'est également dans la parole. Ce qui va se passer demain, les yeux n'ont pas encore vu, c'est dans la parole. Si toi et moi nous écoutons la parole et que nous nous approchons de la parole, n'est-ce pas que Dieu va nous révéler tout ce qui est caché dans la parole? Toi et moi, nous avons déjà écouté beaucoup de choses. Mais celui qui est resté à la maison ne peut pas. Celui qui a dit qu'il va rester chez lui à la maison ne pourra pas. Et subitement, tout ce dont Dieu a parlé, ça va leur arriver. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais je prie pour toi que tu ne seras pas dans l'ignorance. Parce que ce que tu écoutes, ça te fera du bien. Ça va te donner longévité. Ça va te garder jusqu'à ce que tout ce que Dieu a prédestiné sur toi va arriver. Il va encore te sauver. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui sont devant et qui vont arriver. Jésus-Christ l'a déjà dit. Vous entendez le bruit de guerre. Une nation va se soulever contre une autre nation. Est-ce que ça se passe également aujourd'hui? Ça, c'est le début des troubles. Ce n'est pas encore la fin du monde. Voilà ce dont si ces choses ont commencé par arriver, est-ce que nous allons continuer à dormir? N'allons-nous pas nous réveiller de notre sommeil pour nous précipiter vers Dieu, pour que Dieu puisse nous sauver des troubles qui vont se passer? Mais je prie pour toi qui es devant la parole, que Dieu te donne l'éveil. Parce que beaucoup étant dans la parole, beaucoup écoutant la parole, continuent de dormir. Mais toi, tu ne seras pas devant la parole et dormir. Mais je crois que toi, tu vas rester en éveil. Tu ne seras pas comme les 10 vierges. Il y a 5 qui sont en train de dormir. 5 autres sont en éveil. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi pour que tu fasses partie des 5 vierges qui sont en éveil. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça montre déjà que la parole de Dieu est déjà en exécution. Ça, c'est son accomplissement. Et c'est beaucoup de choses qui vont arriver. Et la parole de Dieu nous a déjà dit. S'il en est ainsi, ne dormons point. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est juste une parenthèse. Mon frère, ma soeur, nous allons rentrer dans le livre de Psaumes. Et nous allons commencer par lire. Dieu nous a déjà beaucoup parlé. Il nous a déjà exhortés. Et je pense que ton cœur s'est déjà appesanti sur ça. N'est pas un journal. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu elle-même. Les journaux vont passer. Tout ce que tu vois va passer. Ces papiers que tu lis vont passer. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même tu vas demeurer éternellement. Parce que beaucoup ne vont pas demeurer éternellement. Tous ceux qui bafouent la parole de Dieu, tous ceux qui rejettent la parole de Dieu,
Tous ceux qui n'ont pas considéré la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas taillé d'importance à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, un jour viendra où tous ceux-là vont passer. Aucun d'eux ne restera avec toi. Toi que tu ne vas pas passer. Toi, tu vas demeurer éternellement. Voilà ce pourquoi on nous a fait la promesse. Que Dieu nous pardonne. Beaucoup dans les églises, beaucoup dans les assemblées, eux tous vont passer un jour. Raison pour laquelle ils ont passé, eux-mêmes ne le sauront pas. Mais au jour du jugement, ils le sauront. C'est en ce moment où j'ai été à l'église. Je suis dans l'église. Je suis auprès de la parole quand je suis mort. Est-ce que tu as considéré la parole? Est-ce que tu as eu la crainte? Est-ce que tu as exécuté tout ce que la parole t'a refusé de faire? Est-ce que tu l'as exécuté? Voilà la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vont passer. Aucun d'eux ne sera. C'est pourquoi Jésus-Christ, que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu que tu fais? C'est une interrogation. Toi et moi, nous allons à l'église. Nous sommes auprès de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a interdit certaines choses. La parole nous a refusé certaines choses. Est-ce que nous avons taillé des choses? Est-ce que nous obéissons à cette parole? Voilà ces genres de choses vont faire que beaucoup de chrétiens vont passer. Passer, c'est-à-dire ils ne se retrouveront pas au paradis. Tous iront en enfer. Mon frère, ma soeur, beaucoup disent, comme j'ai dit à Jésus-Christ, ils iront au paradis. Beaucoup disent, comme j'ai dit à Jésus-Christ, j'irai au ciel. Plus rien ne pourra l'empêcher d'y aller. Oh, tu es dans les mensonges. N'est-ce pas, la parole de Dieu a refusé. Oh, tu es enceinte du mensonge. Beaucoup sont enceintes du mensonge. C'est un exemple. Beaucoup sont déjà enceintes. Ma soeur, s'ils ne se repentent pas aujourd'hui, on ira faire leur opération en enfer. C'est en enfer qu'ils iront enfanter le mensonge. Ouais, ils sont enceintes du mensonge. Ils mangent la bouillie. Oh, ils sont chrétiens. Tu vois comment on met un bol de bouillie à la bouche. Voilà comment beaucoup de chrétiens mentent. On fait le thé à l'africaine. Voilà comment beaucoup sont dans des mensonges et ça constitue le petit déjeuner et ils boivent. Aussi, ils iront enfanter. Homme ou femme. On ira leur faire l'opération en fait. Ils vont enfanter le mensonge. Que Dieu nous en départ. Il n'en soit pas ainsi pour toi. C'est une parole. En ce qui concerne le reste, ce dont je viens de parler, est-ce que tu t'es déjà repenti? Est-ce pas que tu continues à... Il y a d'autres qui disent c'est un petit mensonge, mais pas un gros mensonge. Qu'est-ce que la parole dit? Le mensonge, c'est le mensonge. Tu as pris un bonbon et on a dit, tu as dit non, c'est pas moi. Et tu dis que c'est pas un grand vol. Que
C'est en volant petitement qu'on va voler une grande chose. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas quelque chose. Dans les révélations, dans les témoignages, c'est une pièce de 25 francs encore petit à voler. Une pièce de 25 francs. Et sa maman, il est parti acheter de l'arachide avec. Et sa maman l'a chicoté. En disant pourquoi il a pris la pièce de 25 francs sans son consentement. Et le papa est rentré, a vu que sa maman a tapé l'enfant à cause d'une pièce de 25 francs. Est-ce que la maman a mal fait? C'est sûr, l'enfant. Qu'a-t-il fait? Le papa a vu que la maman a tapé l'enfant à cause d'une pièce de 25 francs. Et il a tiré la main en disant, est-ce qu'à cause d'une pièce de 25 francs qu'elle a eu à taper l'enfant ainsi? Il a tiré la main avec colère en voulant traverser la porte. Et il y a eu un accident, ils sont tous morts. C'est autre chose que tu veux. Ça, c'est dans la révélation. Il a vu sur l'écran, on lui a montré tout. Et c'est Christ qui fait son travail. C'est Dieu qui a fait son travail. Pour nous réveiller de notre sommeil. À cause d'une pièce de 25 francs. Quand ils sont morts comme ça, direction en enfer. Le père et l'enfant. Voilà là où il est allé les voir. Et ce qui s'est passé sur lui, on lui a révélé. Mon frère, ma soeur. C'est en cela Abraham Yacoub a déclaré: tout ce que tu as emprunté chez quelqu'un va remettre. Aujourd'hui, l'homme s'endette, même s'il trouve l'argent, il ne rembourse pas. Déclarer ne doit rien à qui que ce soit. Nous allons pénétrer dans la parole. Si on doit discuter tout ça, mon frère, ma soeur, ce que je dis, c'est une pure vérité. Ce qui se passe, ça nous montre déjà que le retour de Christ est proche. Et ceux qui seront bienheureux seront ceux qui ont gardé la parole. Ce sont ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Ceux qui ont eu la crainte de Dieu. Ce sont ceux qui ont couru derrière Jésus qui seront sauvés. Bienheureux seront ceux qui ont taillé d'importance à la parole de Dieu. Lisons-nous dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1, verset 1er. Tu vas encore écouter cette parole. Mon frère, ma soeur. Écoute la parole de Dieu. Ça va mettre la vie en nous. On nous a dit que la parole est esprit et vie. Ça montre que celui qui n'est pas proche de la parole n'a pas la vie. Mon frère, ma soeur, que beaucoup sont en vie sur la terre. Et vous les voyez debout. Et vous voyez qu'ils sont en vie. Oh, ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce que ce qui doit leur donner la vie n'est pas en vie. Ils sont nombreux dans le monde. Ils sont vivants dans la chair. Ils ont des véhicules. Ils ont des maisons. Ils ont de l'argent. Ils ont tout, mon frère, ma soeur. Mais ils n'ont pas la vie. Ils sont déjà morts. Oh, vous les voyez physiquement étant debout. Que cela ne s'étonne pas. Ce qui doit leur donner la vie, ils ne le mangent pas. Ils ne s'approchent pas. Ils ne courent pas derrière cette chose. Mais ce qui ne va pas leur donner la vie, c'est derrière ça. Ça montre qu'ils sont déjà morts.
Lisons la parole. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a beaucoup de méchants sur la terre. Ils sont dehors. Ils sont dans le monde. Ce sont eux qui sont rentrés dans l'église. Ils sont pleins dans les églises. S'il en est ainsi, combien seront sauvés? Ils donnent de faux enseignements. Ils donnent de mauvais conseils. Ils ne montrent pas la voie, la bonne voie. Ils ne disent pas la vérité. Les conseils qui ne sont pas bien, c'est ça qu'ils donnent. Ça fait partie des devanciers de l'église. En femme, en homme, dans les diacres, dans les fidèles, dans les pasteurs, dans les évangélistes, de tous les côtés, mon frère, ma soeur. Ils donnent de mauvais conseils. Et puis, si la parole de Dieu déclare, eux-mêmes connaissent encore beaucoup plus. Ils ont encore beaucoup plus de crédibilité. Et ce que Dieu dit, ils disent non, ce n'est pas comme ça. Et ils leur renversent la parole. Ils donnent de mauvais conseils. Dites-moi que ces gens-là seront sauvés. Est-ce qu'ils seront bien heureux? Est-ce qu'ils seront heureux sur la terre? Oui, ma soeur. Obéis à Dieu. Ne suis pas les mauvais conseillers. Ceux qui donnent de mauvais conseils ne les suivent pas. Mais ce que la parole de Dieu t'a enseigné, il faut bien écouter et obéir. N'écoute pas l'enseignement des hommes. Frère, ma soeur. Tu peux me dire après, non, je ne sais pas, il m'a trompé. Tu n'as pas le discernement pour savoir qu'on te donne de mauvais conseils. Les mauvais conseils qu'on te donne, toi tu ne comprends pas. Moi, quand on me donne de mauvais conseils, parce que la parole de Dieu m'a déjà enseigné certaines choses. Donc tu ne peux plus me... Donc si moi-même je fais quelque chose de mauvais, là ça me revient. Toi maintenant tu vas me parler, mais tu vas me donner de mauvais conseils. Non, moi je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas te suivre. Que le Seigneur nous en épargne. Regarde les mauvais enseignements qu'on te donne. Tes voisins écoutent bien ce qu'ils te disent par rapport à la parole de Dieu. S'ils t'enseignent quelque chose qui n'est pas dans la droite ligne que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit en même temps. Il donne de mauvais enseignements dans la maison de Dieu. Arriver chez eux, c'est encore le pire. Voilà ce dont on parle. Est-ce que ceux-là seront sauvés? Éloigne-toi des mauvais enseignements. N'écoute pas les mauvais enseignements. Quand je dis que ça fait partie des pasteurs, il ne faudrait pas que ça t'étonne.
Il m'a envoyé quelque chose. Ce dévancier est en train de donner de mauvais conseils. Il est devant le peuple et a fait sortir une cigarette et une bûchette d'allumette en disant que fumer n'est pas un péché. N'est-ce pas un bon enseignement? Et peut-être j'ai regardé, j'ai vu. Voilà ce qu'on lui a confié. Donc il est voulu qu'il soit heureux dans cette œuvre. C'est des micro-baladeurs. Il a fait sortir la cigarette. Si tu le vois devant, tu vas voir que celui-là, c'est un prédicateur fumeur. Frère, ma soeur. N'est-ce pas un bon conseiller? Que le Seigneur nous en épargne. Il y a un autre pasteur. Il se met les chaussures des femmes. Il s'est habillé d'une certaine manière qui est conforme à la chaussure. Ça montre que voilà l'heureux que lui a prise. Qu'il soit heureux dans ce qu'il fait. Et étant devant beaucoup de personnes. Et en train de prêcher. Vous voyez comment les hommes s'amusent avec la parole. Je prie pour toi, ma soeur. Ne t'amuse pas avec Dieu. Ceux qui s'amusent avec Dieu aujourd'hui, Dieu va s'amuser avec eux demain. On ne se moque pas de Dieu. Ils sont en train de se moquer de Dieu. Pourquoi font-ils tout ça? À cause de l'argent. Parce que le temps est fini. À cause de l'argent. Peut-être qu'ils ont déjà pris. On leur a déjà dit, arrivé dans l'assemblée, dites que la cigarette c'est une bonne chose. L'argent qui va finir. Et après ta mort, tu vas te décomposer. Ta chair va se décomposer. Que Dieu. Mon frère, ma soeur, ne suis pas les mauvais conseillers. Les hommes méchants, s'il te plaît, ne suis pas leurs conseils. Tel que Dieu t'a créé de la même manière. Si quelqu'un te donne de mauvais conseils, étant un connaisseur toi-même, tu dois être. Tout ce qu'il te dit d'aller faire, ne le fais pas. Mais tu dois faire ce que la parole de Dieu t'a demandé. Relisez-nous la partie. Ceux qui donnent des mauvais enseignements, c'est des méchants. S'il en est ainsi, tu ne peux pas être heureux. Évoluons. Si l'homme voit le péché, il le sait. Si l'homme pêche, il le sait. Ne nous trompons pas. Après, c'est pour dire que c'est le diable. Il nous dit de rester ferme devant l'esprit malin. Et il va s'éloigner. Voilà ce que la Bible a déclaré. Si tu utilises ces instruments, il va t'utiliser également. Il va t'utiliser. Tu pêches. À qui appartient le péché? N'est-ce pas? Or, il a été écrit dans la parole de Dieu que tous ceux qui pêchent sont des enfants de diable. Est-ce que Dieu pêche? Dieu veut que toi et moi nous soyons ses enfants. C'est pourquoi il nous a demandé de nous éloigner du péché.
Que ça soit petit ou grand, tous ceux qui pêchent là, ils sont du diable. Mon frère, est-ce qu'on n'ira pas voler la moto de tel frère ici? Ah, c'est une moto neuve. Hein? Est-ce qu'on n'ira pas la prendre? Moi, j'ai la technique avec laquelle on peut prendre ça rapidement. Toi, un chrétien, ce monsieur est venu te le dire. Tu vas le suivre. Ça, c'est un mauvais conseil. Et c'est également un péché. Et ce n'est pas juste. Et ça amène en enfer. Beaucoup ont déjà pris par là. Ils sont morts. Or, ils devraient. Pourquoi? Parce que leur heure n'a pas encore sonné. Mais à cause de ces péchés, on les a déjà tués subitement. Frère, ma soeur. S'il devrait faire 90 ans sur la terre, et à 30 ans, il vole, et on le brûle, est-ce que ces jours sont déjà atteints? Le péché, c'est la parole qui l'a amené à la mort. Et on nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qui te donne des conseils d'aller pécher? Ou bien on ne te donne que des enseignements du péché? Comment les femmes ne vont pas porter pantalon? Si tu demandes à ta soeur de porter pantalon à la maison, tu es en train de lui donner tu es en train de pécher et elle-même qui porte le pantalon. Et vous êtes des aveugles. Et vous traînez. Où est-ce que vous irez finir? Vous tous vous irez tomber sans pouvoir vous sortir. Non, c'est cette pommade, moi je passe pour m'éclaircir la peau. Frère, ma soeur. À cause des pommades, on a vu des femmes avec 4 couleurs de peau. Il y en a d'autres avec 7 couleurs de peau. Parce que quand tu regardes, tu vas voir couleur jaune. Tu vas voir les couleurs noires. Tu vas voir par endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Mon frère, ma soeur, ne savez-vous pas ce qu'a déclaré le diable? Ou bien vous ne comprenez pas? Il a dit qu'il va détruire toutes les femmes. C'est tel qu'il met au monde les pasteurs. Parce qu'il sait que c'est les femmes qui aiment ce genre de choses. Va voir les vous irez aller voir les femmes qui ont été photographiées dont la peau est déjà multicolore. Ou bien la parole de Dieu nous a déclaré qu'il faut nécessairement être clair avant d'aller au ciel. Moi, j'ai jamais lu ça quelque part dans la Bible. Si tu as vu le verset, parce que, mais moi j'ai lu, on a parlé de dépigmentation. Ceux qui se dépigmentent. Aucun d'eux ne verra Dieu. Tout ça, c'est des péchés. Ne les suis pas. Ceux qui font là, ne les suis pas. Ils ont mis des produits dans leurs cheveux. Et ça détruit leurs cheveux. Frère, ma soeur, je vous en prie. Sortons de ces choses. Pour que nous soyons heureux. Si l'homme obéit à Dieu, il est tranquille dans son cœur. Si l'homme considère la parole de Dieu, il est en joie. Son âme est toujours en joie. En lui-même, il est toujours en joie. Frère, ma soeur, en lui-même,
Il voit que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de pécher. Il n'est pas dans des trucs mauvais. Mais il se retrouve dans la parole de Dieu. Tu es heureux. Toi qui ne suis pas les méchants, qui restent ensemble avec les méchants, et tu ne pêches pas comme eux autres, tu es heureux. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Et si la parole de Dieu parle ainsi, alors il vaut mieux pour l'homme. Parce que celui qui t'a créé, c'est lui qui l'a déclaré sur ta vie. Si tu t'appesantis sur cette parole, tu seras nécessairement heureux. Tous ceux qui sont riches ne sont pas heureux. Ils ont l'argent, mais ils sont en train de pleurer. Celui qui va les enlever de cette situation. Pourquoi? Parce que la voie par laquelle ils ont reçu, il y a plus de demi-mesure. On leur a dit qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour. Maintenant, ils cherchent les voies et moyens pour s'en sortir. Voilà, ils ont l'argent. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas en paix. Tu es dans cette salle. Je vois que au moins tu es en paix. Tu n'es pas dans les... Tu n'es pas dans les fraudes. Tu n'es pas dans la manipulation. C'est déjà bien pour toi. Obéir ne demeure pas dans le péché. Tu seras beaucoup plus heureux. Le temps tire à sa fin. Les églises se vident. Et les églises dans lesquelles il y a le mensonge sont en train d'être remplies. Là où beaucoup de chrétiens recherchent des miracles, c'est là où on a eu qui fait des miracles. C'est Christ qui fait des miracles. C'est le Christ qui fait des miracles. Et n'importe où tu es, si tu es dans la vérité, ça va s'accomplir sur ta vie. Si tu es dans la vérité, là où tu es, Dieu va te délivrer. Si tu es dans la vérité, là où tu es, là, Dieu va te restaurer. Regarde les enfants des 12 disciples. Ils sont beaucoup plus heureux. Et Christ fait des miracles. Il va même leur donner à manger, ils se remplissent le ventre. Frère, ma soeur, quand il a commencé par prêcher la vérité, ne péchez point, faites cela, ils ont commencé par faire demi-tour. Ça montre que l'homme ne cherche pas la vérité. Je pense que toi, tu cherches la vérité. Reste parmi ceux-là. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. On peut trouver une seule personne au Bénin. Ça va déjà pour Dieu. Que cela ne se fait pas. On ne verra pas plus de milliers de personnes. Plus de milliers de personnes. C'est à eux Christ donnait à manger. Et il leur fait des miracles. Quand on leur a sonné, il a commencé par leur prêcher la vérité. Ils ont commencé par faire demi-tour. Ils ont commencé par partir. Ils ont commencé par partir. Il ne reste que 12. Frère, ma soeur. Il a déclaré également, mais vous aussi, n'allez-vous pas vous en aller. Si c'est 12, c'était vous. Dieu va s'en charger. Dieu les a bien créés. Tu as beaucoup d'enfants. Pas seulement enfants, tu es en train de t'égosiller. On va t'effacer. Et d'autres vont venir. Mon frère, ma soeur, fais tout possible pour être enfant de Dieu.
pour être sauvés. Parce que tous ne seront pas sauvés. Si c'est 2 personnes qui seront sauvées, fais de ton possible de faire partie des 2. Et ne prêche point. Et ne suis pas également les méchants. Et n'écoute pas l'enseignement des méchants. Tu seras heureux. Ici sur cette terre. Et après ta mort, Dieu va encore t'accueillir. Que ça s'accomplisse sur ta vie. Évoluons. Mon frère, ma soeur, beaucoup se moquent de Dieu. Beaucoup se moquent de Dieu. Il y a mes amis, c'est mes amis. Ils ne font que boire. Je ne fais pas partie de ce club. Vous allez chaque fois être en train de boire comme ça. Je leur dis. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a inculqué en eux l'esprit de boire, ils sont en train de boire? Est-ce que Dieu peut faire entrer l'esprit de boire? C'est Dieu qui nous a donné une quantité de boire. Oh, j'ai vu même appris du vin, n'est-ce pas? Vous voyez là où ils prennent. Regardez, au moment où les fidèles sont en train de demander de chercher à manger, eux ils vont acheter des bouteilles de 400 000. Je te dis la vérité. On achète une bouteille de whisky. On achète une bouteille de whisky à 1 million. C'est la vérité, je te dis. Oh, le fidèle. Il y a d'autres qui sont venus à l'église, on ne peut pas trouver une portion de farine. On achète ces choses avec de l'argent très cher. Oh, on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas des fidèles. Et ils sont en train de se. Et vous dites que Dieu va les regarder avec un œil. Voilà pourquoi beaucoup sont dans les assemblées et vont se retrouver. Quand les fidèles viennent à eux, l'évangile, ils viennent à manger. Pour faire telle chose avec. Ils le remettent à demain. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais boire le vin. Or, au jour le jour, il ne fait que prêcher. Vous voyez ce que font les hommes et Dieu même avec ses yeux. Il a remis tout à demain. Personne ne sera si déjà tu es l'homme et tu es venu sur cette terre, si tu quittes cette terre, directement tu vas passer par le jugement. Pourquoi nous devons faire des choses qui sont bien? Beaucoup se moquent de Dieu et racontent des âneries sur Dieu. N'est-ce pas Dieu même qui a fabriqué le vin? As-tu vu Dieu fabriquer le vin? C'est une interrogation. Est-ce que tu as vu fabriquer le vin? Les hommes cherchent de l'argent. Ils sont en train de créer ces choses. Ils sont en train de les vendre sur les actions. Et vous dites maintenant que c'est Dieu qui a mis en eux cet esprit. C'est le diable qui a mis ces gens d'idées. Parce que Dieu a refusé ces choses. Maintenant, le diable, elle les a repris en train de vendre. La Bible a refusé à cause de la cigarette. On a parlé de la cigarette, on a parlé de tabac, on a parlé de
C'est la cigarette qu'on a transformée aujourd'hui, c'est devenu chicha. Et tu inhales ton truc. Ça a un goût de parfum. Ça, c'est bon. C'est pas la cigarette ordinaire. C'est la vérité. On inhale et on rejette la fumée. Je les regarde et je ris. Ils iront finir en enfer. Je l'ai vu. Tout était écrit dans la Bible. Tout le monde ne fume pas la cigarette de façon. Au jour le jour, il y a, avec l'évolution du monde, la modernisation, les choses changent. Vous ne savez pas que c'est le diable qui est le maître de cette terre. Il n'y a que ces instruments dans le monde. Pourquoi la Bible nous a déclaré que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On ne fait que raconter certaines choses. Quand certaines personnes le disent, moi je ris dans mon cœur. Évangéliste, ce qu'il a vu là-bas, il dit que l'œil sort comme ça. Et le sang me fait que je dis. Or, ce n'est pas encore le jugement, mais que le début. Ce n'est que le début. L'homme endure déjà ses souffrances avant de se retrouver devant le jugement. Mais il a dit quelque chose et j'ai pris. Dieu, Satan a dit à Dieu, si on divise le monde en 4, il va prendre 3 parties pour aller contre Dieu. Est-ce que toi et moi, nous allons permettre? Dieu lui a dit, mes élus vont jamais t'adorer. Mes élus ne vont jamais te suivre. Toi, tu es un élu de Dieu. Et regarde ce que tu fais. Toi et moi, regardons ce que tu fais. Est-ce que nous continuons d'obéir à Dieu? Ou bien nous désobéissons? Celui qui désobéit à Dieu ne peut pas voir Dieu. Ceux qui désobéissent à Dieu ne peuvent pas voir Dieu. Ne nous trompons pas. Tu peux rester dans l'église jusqu'à ta mort. Si tu joues avec Dieu, Dieu va t'amuser avec toi. Le diable dit, fabriquez ces choses et jetez-les dans le monde pour qu'ils puissent m'adorer dans l'ignorance. Ils vont m'adorer dans l'ignorance. Comment Dieu peut-il accepter la chose et en même temps la refuser? Dieu ne connaît pas le plan. Il connaît tous les plans du diable. Et il a tout révélé dans la parole. N'as-tu pas vu qu'il est entré dans les églises? Même dans les frère, ma soeur, toi et moi, nous devons rester éveillés. À cause de l'argent, beaucoup de pasteurs ne disent plus la vérité. Parce qu'en disant la vérité, beaucoup de fidèles vont faire. Ceux qui sont pour Dieu ne vont jamais partir. Jésus-Christ, netons-nous le propos, mais c'est chacun de nous.
Beaucoup se moquent de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu, beaucoup ne sont plus en vie. Ceux qui ont dévié Dieu. Comment tu peux dévier ton Créateur? Celui qui détient ton souffle, tu vas le dévier. Tu ne pourras pas. Le diable, le trompe, il défie Dieu. Et il meurt. Parce qu'il ne peut pas voir Dieu. Mon frère, ma soeur. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas comment? Tu as quitté un arbre. Dis-le. Ou bien tu es venu d'une pierre. Est-ce que tu es venu d'une pierre? Ou bien d'un arbre? Ou bien tu es sorti des entrailles de la terre? Tu vas dire que Dieu n'existe pas. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, Dieu vient un jour pour eux. Même dans les écoles, on leur enseigne que ces professeurs vont-ils sauver? C'est un point d'interrogation. À moins qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent aujourd'hui. Ce que Dieu aime, c'est que l'homme reçoit son enseignement. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'es pas encore pour Dieu. Si on prêche et que tu te mets en colère, il faut savoir que c'est le diable qui est en toi. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Et tu vas te mettre encore en colère. Ça montre que c'est quelque chose d'autre qui est en toi. Et tu dois être délivré. Il y a beaucoup qui sont ici. Que ça ne t'étonne pas. Je vais te donner un exemple. Dieu a interdit à la femme de porter les habits d'un homme. Et quand on commence par parler du pantalon, tu te mets en colère. Qu'est-ce qui concerne la femme dans le port de pantalon? Qu'est-ce qui concerne la femme dans le port de pantalon? Disons la vérité. Qu'est-ce qui concerne la femme dans le port de pantalon? Voilà que moi je ne peux pas aller chercher une jupe de femme pour me mettre. Disons la vérité. Je vais chercher une jupe et porter la jupe et me mettre dans les chaussures talons et commencer par sauter. Mon frère, ma soeur. Cela s'enfarait de peu, on va t'appeler un fou. On se dise la vérité. Je me suis mis perruque et a commencé par sauter. On te suit un cheval. Quand on commence par parler ainsi, les femmes se mettent en colère. Oh, ça se trouve dans la parole. Ça se trouve dans la parole. C'est la parole de Dieu qui donne la joie. Oh, et l'homme va à l'encontre de Dieu. Et dit qu'il ira au ciel. Tu iras dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Au moment où tu es en train de dire aucune saleté ne rentrera dans sa maison. Mon frère, ma soeur. Et je vais me lever et me mettre dans
chaînettes avec des boucles d'oreilles, mon frère. Comment on va t'appeler? Que c'est les hommes qui se tressent le plus souvent. Les hommes se tressent. Est-ce qu'on a autorisé l'homme de se dresser? L'homme doit se coiffer. Tout ça là, c'est se moquer de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu, Dieu va se moquer d'eux demain. On ne peut pas lever maintenant m'asseoir pour dire tressez-moi. Ça prouve que quelque chose est en moi. Et je dois avoir la délivrance. Les hommes se tressent avec les mèches. Ça, c'est quel esprit ça? C'est quel esprit ça? La peau que Dieu m'a donnée, j'ai donné le dos. Et on est allé me tatouer un oiseau. Et ils ne savent pas que c'est ce oiseau-là qui va les déposer en enfer. Est-ce que tu t'as autorisé de faire le dessin dessus? Où est-ce que tu l'as lu? Tous ceux qui se sont fait tatouer n'ont qu'à faire de leur possible pour l'effacer. Qu'ils ne disent pas Dieu est incapable. Ils fassent tout de leur possible pour effacer. Sinon, ils ne rentreront pas. Plus de milliers de personnes. Des milliers de personnes se sont fait tatouer aujourd'hui. Moi, je l'ai lu dans le livre de Lévitique. Et Dieu a interdit de faire quel que soit le dessin. Vous allez commencer au début, c'est le nom des individus. Il commence par écrire ça. Il y a certaines de vos mamans qui se sont fait écrire leur nom. C'est là où ça a commencé. On vient dessiner un lion maintenant. On dessine un scorpion. Si tu piques quelqu'un ici, on va te piquer là-bas. D'autres qui se sont fait tatouer des serpents. Parce que le serpent fait du bien. On dessine jusqu'à ce que la langue du serpent vienne rester à l'autre. Vous allez voir, là où se trouvent les tatouages, là, ils font tout possible pour que ça se démontre, même si elle s'habille. Pour que tout le monde puisse voir le tatouage. Ainsi seront sauvés. Lévitique Le livre de Lévitique. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, est-ce qu'il leur a montré des dessins, est-ce qu'il leur a montré des choses? C'est Dieu qui a créé l'homme. Jésus-Christ n'est pas nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Voilà les choses, mon frère, ma soeur. On se moque de Dieu. Ça m'appartient. Je ferai d'elle ce que je veux. La peau qui va pourrir après. Si tu tombes là, je te donne juste 3 jours. Sans formol. Les asticots.
On va pour vous qu'elle Et Dieu te parle à toi et à moi aujourd'hui et on fait ce qu'on veut. L'homme ne peut jamais vouloir défier Dieu. C'est le diable qui pénètre en eux. Et ils pensent qu'ils font de bonnes choses. Je prie pour toi que tu ne seras pas pour Dieu et que tu seras pour Dieu. Tu as fait de son possible pour ne rien leur montrer comme image. Néanmoins, ils ont fait tout possible pour ramener les images. Et que c'est l'image de Dieu. Moïse même a voulu voir Dieu, Dieu lui a dit non. Et ce sont ces choses que l'homme voit avant d'adorer Dieu aujourd'hui. Tu es sûr que tu adores Dieu ainsi? Et dans le beau temps, oui, va. Que le Seigneur bénisse. Non, Trouve de la joie dans la parole de Dieu. Sois en joie dans la parole de Dieu. Après, ma soeur, si moi j'entends certaines choses dans la parole de Dieu, j'avais déjà écouté. Et je vois que Dieu connaît l'homme dans son ensemble. Et tout ce qui est sur l'homme. Et c'est de ça que Dieu parle. Aujourd'hui, l'homme a délaissé la parole et dit que Dieu l'a créé seulement qu'il n'a pas de notice. En disant qu'il va faire ce qu'il veut. Fais tout ce dont tu as envie de faire. Mais ne meurs jamais. Si tu vas mourir, mon frère, ma soeur, donc, fais ce que tu veux. Beaucoup de gens refusent la parole de Dieu. On ne parle même plus de ceux qui sont ceux qui sont dans le monde. Néanmoins, dans le corps de Christ, il y a beaucoup qui viennent, mais ils rejettent la parole. Que le Seigneur pardonne ceux-là. Et les chants. Pourquoi Jésus-Christ a déclaré si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne pourra plus pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne pourra jamais rentrer dans le royaume des cieux. L'homme doit se repentir nécessairement. Donc que les églises se vident, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà ce dont a parlé Christ. L'amour de beaucoup, on va diminuer. L'amour de beaucoup va diminuer. C'est pas si pour toi, mais je prie pour toi pour que tu rallumes la flamme de Dieu. Et sois comme les 5 vieilles sages. Sinon, bientôt, l'époux va revenir. Il est en train de s'apprêter, il est sur la voie. Il va apprêter, ce sont ceux-là, il viendra chercher. Parce que les signes dont on nous a parlé dans la Bible se font déjà voir. Aime la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, ça prouve que tu aimes Dieu. La parole a déclaré obéir. En ce moment, Dieu va te compter parmi ces
pose la question de savoir est-ce que je suis déjà enfant. Est-ce que je suis déjà enfant? Parce que si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas manger avec Christ. Jamais. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais pour être réellement enfant de Dieu, nous devons obéir aux enseignements de Dieu pour qu'on puisse nous compter parmi les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants qui veulent hériter avec Christ. Et si le grand frère Christ revient, il viendra chercher ses frères. Est-ce que tu fais partie de ces frères? Il dit, si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis. Vous êtes mes frères. Mes frères. Est-ce que tu seras le frère de Christ et en revenant, il va te laisser? Il ne peut pas te laisser. C'est pour ça que nous débattons. C'est pourquoi chacun, à son niveau, doit faire de son possible pour devenir enfant. Pour savoir que bientôt son grand frère arrive. Parce qu'il a dit qu'il va revenir nous chercher et là où il est, nous-mêmes nous allons y demeurer. Tu penses qu'on peut comparer le ciel avec l'état l'État américain? Ou bien tu penses qu'on peut le comparer à la ville de Dubaï? Est-ce que la ville de Dubaï, ce n'est rempli que d'or? Non. Eux, ils mangent dans nos plats ordinaires. Mais nous allons manger dans des plats en or au ciel. Frère, soeur, tu es précieux. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Jusqu'à ce que nous soyons venus chez Christ, nous sommes heureux. Même si tu es en train de souffrir, bientôt, cette souffrance-là sera enlevée. N'importe où tu es en train de souffrir, reste dans la vie. Sois pour le Christ. Le moment où nous traversons, obligatoirement, tu dois souffrir. Et ce qui revient à chacun, c'est ça que Dieu veut. Mais celui qui va demeurer ferme jusqu'à la fin, qui est sauvé. Ton problème n'est pas mon problème. Ta tentation n'est pas ma tentation. Tant que nous sommes dans cette vie, nous allons passer par certaines situations. Parce que nous disons que nous suivons Christ. Lui qui est le roi, il a pris par cette terre. Après ma soeur, il a enduré la souffrance. Pourquoi il a souffert? Ça prouve que toi et moi qui le suivons, nous devons passer par cette situation avant de rentrer dans le royaume. Nous ne pouvons pas rester tranquilles et y entrer. Les obstacles vont survenir. Toi et moi, nous devons tout faire pour surmonter ces obstacles. Tu es dans cette vie, tu dis que tu ne vas pas souffrir. Si tu viens à Christ, tout sera rose. Et si tu te maries dans le Christ, tu auras encore des problèmes. Tu penses que le diable va te lever, tu vas rester. Non. C'est vous qui allez le rejeter. Oui, il y a un bon mari en Christ. Tu vas te marier, néanmoins, tu auras les épreuves.
tu dois être vainqueur. Tu dois faire de ton possible. Aujourd'hui, c'est le divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? En Christ. Est-ce que c'est un bon exemple que nous donnons à ceux qui sont dans le monde? Ou bien ne savez-vous pas que beaucoup auront des problèmes? C'est la femme et l'homme qui doivent garder leur mariage. Pensez-vous que le diable veut qu'on se marie? Il ne veut pas. Donc les problèmes vont venir de gauche à droite. C'est à toi de rester ferme pour vaincre. Quand tu as déjà vaincu à travers le sang de l'agneau, tu es déjà vainqueur dans le nom de Christ. Si tu viens dans la parole de Dieu, si tu viens dans la maison de Dieu, sois joyeux. Il faut que tu sois heureux. Il faut rester dans la joie. Évoluons. Nous allons finir. Mon frère, ma soeur, comment réfléchis-tu par rapport à la parole de Dieu? Il faut sonder les Écritures. Réfléchis par rapport à la parole de Dieu. Ce qu'on a mis en toi et en moi, c'est la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu, il ne nous restera plus rien. Si tu es en vie, mon frère, ma soeur, quelle que soit la manière dont tu as écouté la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu aies l'âge que Dieu t'a prédestiné, tu dois au jour le jour écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà écouté ces paroles-là une fois. C'est la parole qui va te montrer la voie à suivre jusqu'à ce que tu aies l'âge destiné. Parce que Dieu même sait que, excepté la parole, sa parole, tous iront à la perdition. Tous iront à la perdition. Mis à part la parole de Dieu, tous iront à la perdition. Mais mon cotonchi a tié et tourné. Toto odom. Oui, ton nous soua. Innocent. Amaton les nono. J'ont dit. Tebe. Nous et non wao. Binonyoni. Là. Celui qui ne vient pas dans la maison de Dieu, celui qui ne trouve pas sa joie en Dieu, est-ce que c'est à lui qu'on s'adresse? Est-ce que c'est à lui qu'on s'adresse? Celui qui n'aime pas du tout la parole de Dieu, est-ce que c'est lui qui va donner des fruits? C'est celui-là dont les feuilles seront toujours vertes. Celui-là va toujours réussir s'il ne parle pas de Dieu. Est-ce que c'est de ça qu'on vient de parler? Relisez-moi le verset 3. Et nous allons nous en arrêter. On va sonder les autres passages. Parce que tu dois être heureux. Tu dois être heureux, mon frère, ma soeur. Ce que tu dois faire pour être heureux, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui va te le dire. C'est Jésus-Christ qui va te le dire. C'est l'Esprit Saint qui va te le révéler. Et ça va sortir de la parole de Dieu. Tu seras heureux.
C'est de ça que je parle. Christ ne nous a pas demandé de le suivre pour avoir des problèmes. Non, je n'ai jamais lu ça dans la parole. Le suivre pour être heureux. Le suivre pour avoir la victoire. Maintenant, ça reste comment toi et moi nous le suivons. Relisez-nous le verset 3. Mais mon quand on dit à tier et toi Celui qui trouve sa joie dans la parole de Dieu, celui qui aime sonder la parole, celui qui aime la parole de Dieu, celui qui est en joie quand on prêche quelque part et il s'empresse pour la parole de Dieu, on dit qu'il est comme un arbre auprès d'un ruisseau. Mon frère, ma soeur, toi, mais tu sais que s'il y a un arbre auprès d'un ruisseau, mon frère, ma soeur, même si on ne l'arrose pas, il ne donne que de fruits. Je prie pour toi que tu donnes de fruits. L'arbre dont on parle ici, je prie pour toi pour que tu fasses partie de ces arbres. Sois un parmi ces arbres. En son temps, tu vas donner ses fruits. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus la parole de Dieu. Ils ne trouvent plus leur joie dans la parole de Dieu. Et ils se disent qu'ils sont un arbre pour donner. Ce qui va arroser ta vie, tu ne manges pas cette chose. Et tu dis que tu vas donner de vie. La parole de Dieu qui va te donner la vie n'est pas en toi. Et tu dis que tu auras la vie. C'est faux. Oui, ton soir et non c'est. Amaton le non si on dit t'es belle. Oui, et non va binonyoni. Binonyoni. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Quel que soit ce que tu vas prendre pour faire, tu vas réussir. Tu vas donner des fruits. Mais aime Dieu. Aime Christ. Aime la parole de Dieu. Quel que soit ce que les gens diront, ne les regarde pas. Mais regarde ton Dieu. Quel que soit ce que les gens diront, ne les regarde pas. Regarde ton Dieu créateur. Même s'il te laisse, même s'il te dit n'importe quoi, Dieu ne dira rien de toi. Dieu ne te délaissera pas. Il peut penser n'importe quelle chose sur ta vie. Dieu n'acceptera jamais que ça s'accomplisse. Quel que soit tout ce qu'ils vont faire sur ta vie, Dieu n'acceptera jamais que ça s'accomplisse sur ta vie. Quelles que soient les mauvaises intentions sur ta vie qu'ils ont avec Dieu, ça ne s'accomplira jamais. Quel que soit ce que tu prendras pour faire, appelle le nom de Dieu dessus. Tu vas réussir. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bénisse notre écoute. Baisse ta tête. Et réfléchis par rapport à cette parole que tu vas écouter ce matin. Dieu nous a parlé à toi et à moi ce matin. Baisse ta tête, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux et concentre-toi sur le Seigneur Jésus. La parole que tu as écoutée, Dieu encore va te le répéter dans ton cœur.